Mbote Nyoso et bienvenue sur Lingala et Mwana Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de nos cours du Lingala. Alors si vous étiez des passages, vous êtes arrêtés pour la première fois, bienvenue et je vous invite à vous abonner si vous aimez, si vous appréciez, que vous souhaitez apprendre. Et pour les plus fidèles, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos encouragements et tous ces messages qui me donnent la force de pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 15e leçon et nous allons revoir les temps de conjugaison. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on avait abordé ce sujet lors de la leçon 5, mais c'était assez rapide. Et donc, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas forcément quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé, l'imparfait, pourquoi parfois c'est le passé composé, c'est comme si je parlais au présent. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça et donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir là-dessus pour pouvoir apporter plus des précisions sur ce sujet. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, on va commencer par les temps qui expriment une action qui est faite de manière générale. Alors, ça peut être exprimé soit dans le présent, soit dans le passé. Donc, on va commencer par le présent. Alors, on a tous vu lors de la première vidéo, on a commencé par la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir. Et donc, on avait vu le temps présent. Vous vous rappelez que j'avais dit le présent en lingala, de la première personne jusqu'à la dernière personne, c'est toujours pareil. D'ailleurs, c'est pas que présent, c'est tous les autres temps, c'est pareil. De la première personne jusqu'à la dernière personne, on a le même suffixe, c'est-à-dire ça se termine toujours par le même suffixe. Et pour le présent, le suffixe, c'est le i. Donc, ça se termine par i comme nasali, par exemple. Je vous donne un autre exemple. Je dis ceci. Nalobi boye. Le verbe dire se dit koloba, comme le verbe parler. Et au présent, on dit nalobi. Nalobi boye. D'accord? Alors, par contre, il y a un autre passé aussi qui se termine par i. En fait, c'est un passé présent. C'est un passé présent. C'est-à-dire que on utilise le présent, la forme du présent, pour exprimer un passé qui est immédiat. C'est-à-dire que c'est une action, un fait ou un état qui est en train de se dérouler et qui s'est terminé récemment. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vient juste de se terminer il n'y a pas longtemps. D'accord? Ça a un peu le sens de, en français, je viens de. Mais il y a aussi une autre forme plus concrète de dire je viens de, mais il y a aussi ce temps-là qui permet justement d'exprimer un fait, une action ou un état qui vient juste de se dérouler, qui s'est terminé, mais vraiment récemment. D'accord? On utilise donc le présent, mais pour parler d'un passé immédiat. Je vous donne un exemple. J'ai mal dormi. Donc on est 7 heures, on est 7 heures du matin, je viens de me réveiller et je dis j'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Donc vous voyez que en français, c'est un passé composé quand même, mais en lingala, étant donné que c'est un fait qui vient juste de se terminer, en fait, il s'est passé, mais vraiment récemment, je vais plutôt le dire comme au présent. Je vais le dire au présent. Nalali malamute. Nalali malamute. Normalement, nalali, ça veut dire je dors. D'accord? Au présent, puisque ça se termine par un i. Mais là, il y a un sens de c'est quelque chose qui vient juste de se passer. Il s'est terminé, hein, mais c'est très récent. Donc, quand c'est un passé qui est immédiat et qui est très récent, on utilise le présent. Voilà, on va retenir simplement ça. Un passé qui est très récent, qui est immédiat et qui est très récent, vous pouvez utiliser le présent,
ça donnerait un sens de je viens juste de mal dormir, par exemple. C'est ça le sens de ce passé présent, en fait, si je peux l'appeler ainsi. J'espère que c'est pas très compliqué pour vous. J'ai pris un pain sur la table. Ça veut dire, je viens juste de prendre, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 5 minutes, je viens de prendre un pain sur la table. Je parle d'un passé, mais qui est très récent, et donc je vais utiliser plutôt le présent. Je dis nazui. Nazui, c'est au présent. Mais moi, je suis en train de parler de quelque chose qui s'est passé, c'est ça un passé, mais j'utilise le présent pour dire que c'est vraiment très récent, ce dont je parle. Si j'avais dit nazuaki lipa, ça veut dire, ça remonte quand même d'un petit moment. Ça fait déjà un petit moment, soit c'était le matin, on est le soir et que c'était le matin, ou on est le soir et que c'était à midi. Mais par contre, si il est 20h, il est 20h30 et que j'ai pris le pain à 20h15, je vais pas dire nazuaki parce que c'est récent en fait. Je vais dire nazui lipa likolo e a mesa. Nazui lipa likolo e a mesa. J'espère que vous comprenez bien cette nuance en fait. Et ensuite, il y a un autre passé qui se termine par aki, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime en fait une action, un fait ou un état qui s'est passé et qui est terminé dans le passé. Par ailleurs, qui n'a aucune conséquence ou un lien avec le moment présent. D'accord? Donc c'est quelque chose qui s'est passé et qui, dans le passé, c'est terminé et il n'y a aucune conséquence ou un lien avec le moment, au moment où on parle. D'accord? Je vous donne un exemple. Je suis allée à l'école. Donc, je suis en train de dire, par exemple, ce matin, je suis allée à l'école. Je vais dire nakendaki kelasi. Nakendaki kelasi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où je suis allée à l'école, par exemple ce matin, mais au moment où je suis en train de parler, je n'y suis plus. Je suis peut-être à la maison ou je suis ailleurs, mais en tout cas, je ne suis plus à l'école. C'est-à-dire que c'est l'action, le fait, l'état est passé, est terminé et il n'y a pas de lien au moment où je parle avec le présent. D'accord? Un deuxième exemple. J'étais avec mes camarades de classe. Donc ce matin, je suis allée à l'école et pendant que j'étais à l'école, j'étais avec mes camarades de classe. D'accord? Mais au moment où je parle, je ne suis plus avec mes camarades de classe. Donc je veux dire nazalaki nabanaekela sinabisu. Nazalaki nabanaekela sinabisu. D'accord? Donc remarquez bien, le français est riche en temps. Donc pour le premier exemple, on a un passé composé en français. Le deuxième, on a un imparfait en français. Mais en lingala, l'un ou l'autre, ça reste un passé avec acquis. Pourquoi? Parce que ça exprime un fait, une action, un état qui s'est passé, qui s'est terminé dans le passé, sans conséquence dans le présent. J'espère que c'est clair pour vous. Alors ensuite, nous avons un autre passé qui exprime, qui se termine par un A. D'accord? Celui-là, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime en fait une action, un fait ou un état qui s'est passé dans le passé, mais contrairement au précédent, celui-là, il y a une conséquence ou un lien avec le moment présent. D'accord? L'action est bel et bien passée, mais il y a un lien, il y a une conséquence de cette action, il y a une conséquence de cette action avec le moment présent. Donc, on va utiliser le passé avec un A. Je vous donne un exemple. J'ai obtenu mes papiers en 2018. Nous sommes en 2020. Je veux dire, nous sommes en 2020, pardon, et j'ai toujours ces papiers. Je les ai obtenus en 2018, mais je les ai encore, je les ai toujours avec moi. Donc, je veux dire Nazwa Mokanda Nanga na 2018 et non pas Nazwaki. Parce que Nazwaki, ça veut dire c'est terminé et il n'y a plus de lien entre le passé et le présent. Alors que là,
il y a un lien, il y a une conséquence avec le présent, puisque ces mêmes papiers que j'ai obtenus en 2018, je les ai encore avec moi en 2020. Donc je veux dire, Nazwa Mokanda Nanga na 2018. D'accord? Un autre exemple, j'ai étudié à l'université Descartes. Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Donc je vais dire Natanga na université Descartes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, certes, au moment où je parle, je n'étudie plus à l'université Descartes, mais il y a une conséquence, il y a un lien avec ce fait du passé, puisque aujourd'hui, je peux me considérer comme un ancien étudiant de l'université Descartes. Donc il y a quelque chose qui me lie à ce passé. Donc je veux dire Natanga et non pas Natangaki. Il y en a par abus de langage qui vont dire Natangaki, mais le plus correct c'est de dire Natanga. D'accord? Un autre passé, c'est un passé avec le suffixe aka, d'accord? Alors celui-là, il exprime donc l'action, un fait, une action, un fait ou un état qui s'est passé et est terminé dans le passé, mais ce passé-là est lointain et par ailleurs sans conséquence ou de lien avec le moment présent. Donc c'est un passé qui a eu, c'est un passé vraiment lointain. Et il n'y a pas de, par ailleurs, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence avec le moment présent. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Paris, j'avais un beau vélo. Tango nazala kana Paris, nazala kana kinga ya kitoko. Alors ça veut dire simplement, quand j'étais à Paris, ça date pas de, je parle pas il y a une semaine, je dis pas il y a un mois. Je parle vraiment, il y a peut-être 10 ans, j'étais à Paris. Il y a 5 ans, quand j'étais à Paris, j'avais un beau vélo. Donc, il y a une idée de passé lointain. D'accord? J'avais demandé conseil. Nasengaka Toli. Il fut un temps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'avais un problème, j'avais demandé conseil à ma mère. Ça date de très très longtemps. Je vais dire Nasengaka Toli. D'accord? Le passé avec aka, c'est toujours, il y a toujours une idée d'un passé, mais qui est très lointain. Un dernier exemple, ils se mirent à genoux devant le roi. Bafukamaka liboso ya mokonzi. Bafukamaka liboso ya mokonzi. Alors remarquez bien, il y a 3 temps en français. Le premier, c'est un imparfait. Le deuxième, c'est le plus que parfait. Et le troisième, c'est le passé simple. Parce que comme je disais précédemment, le français est riche en temps. Alors que le lingala l'est moins, tout simplement. Donc en français, on a 3 temps différents. En lingala, on garde simplement l'idée que on parle d'un passé lointain. Donc c'est le passé avec aka. D'accord? J'espère que je ne vous complique pas la vie et que c'est plutôt clair pour vous. Alors ensuite, donc, il y a d'autres temps qui expriment une habitude ou une permanence ou quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Et donc dans le présent, ça va être le suffixe aka. Par contre, il faut faire attention puisque ce n'est pas du tout le même aka du précédent qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence entre les deux, c'est l'intonation. Donc il faut faire attention là où on place l'accent. L'accent n'est pas mis au même endroit. Je vais vous donner un exemple, écoutez très bien. Je travaille à la SNCF. Donc je veux dire, c'est un fait qui est vrai tout le temps. C'est-à-dire que de manière permanente, je travaille à la SNCF. Je suis un employé de la SNCF. Donc c'est permanent. Et cette idée de permanence, en lingala, on va l'exprimer. En français, c'est juste un présent simple. En lingala, ça va être nasalaka. Et non pas nasalaka. Nasalaka, c'est un passé. C'est un passé, mais nasalaka, c'est un présent. D'accord? C'est un présent, mais qui exprime un fait
ou une situation qui est vraie tout le temps, qui est permanent. Na salaka na SNCF. D'accord? Tu aimes chanter. En fait, c'est ta façon, c'est ce que tu aimes hein, tout le temps. C'est vrai tout le temps, tu aimes chanter. C'est un fait qui peut être vérifié à tout moment, ce sera toujours vrai. Donc, on va dire Olingaka koyemba. Olingaka koyemba. D'accord? Nous sortons à 20 heures, c'est-à-dire tous les soirs, nous avons l'habitude de sortir à 20 heures. Je vais dire Tobimaka na 20 heures. Tobimaka na 20 heures. Ils parlent lingala. C'est vrai tout le temps, puisque, par exemple, les Congolais parlent lingala. C'est leur langue, ils parlent lingala parce que c'est leur langue maternelle. C'est un fait qui est vrai tout le temps. Donc, on va dire balobaka lingala. D'accord? Balobaka lingala. Parce que si je dis balobaka lingala, ça veut dire ils ont parlé le lingala à un moment donné, mais maintenant ils ne le parlent plus. C'est un passé, mais qui est lointain en plus. Donc là, c'est balobaka lingala. Habituellement, ils parlent lingala puisque c'est leur langue maternelle. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, on peut exprimer également une habitude ou une situation qui est régulière ou permanente dans le passé en employant l'auxiliaire causala au passé, mais quel passé? Le passé en AK, plus l'infinitif. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Je travaillais à la SNCF. Donc, on reprend les mêmes exemples du présent. Je travaillais à la SNCF. Il y a peut-être, il y a 5 ans, je travaillais à la SNCF, mais maintenant, au moment où je parle, je travaille plus. Mais puisque à l'époque, quand je travaillais à la SNCF, c'était une situation permanente, un fait régulier, je vais utiliser l'auxiliaire avoir au passé en AK plus l'infinitif. Donc ça donne Nazalaka kosalana SNCF. Nazalaka kosalana SNCF. D'accord? Tu aimais chanter. Quand tu étais petite, tu aimais chanter. Maintenant, c'est plus le cas. On va dire Ozalaka kolinga koyemba. Ozalaka kolinga koyemba. D'accord? Nous sortions à 20 heures. Il fut un temps, il y a très longtemps, on avait l'habitude de sortir tous les soirs à 20 heures. Je veux dire Tozalaka kobima na 20 heures. Tozalaka kobima na 20 heures. D'accord? Il parlait lingala. Alors moi, j'ai par exemple des cousins qui, quand ils étaient très très jeunes, ils sont nés à Kinshasa, donc quand ils étaient petits à Kinshasa, ils parlaient lingala. Après, venus en France très petits, aujourd'hui, ils ne parlent plus lingala. Donc si je veux dire que mes cousins, quand ils étaient petits, ils étaient à Kinshasa, ils parlaient lingala, je veux dire Bazalaka koloba lingala. Bazalaka koloba lingala. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais je parle d'un passé, d'une situation qui était permanente à une époque dans le passé, mais un passé qui est lointain. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Et troisièmement, il existe aussi des temps qui expriment une action qui est faite simultanément. C'est-à-dire, au moment où je parle, l'action se produit. C'est un peu comme l'idée, en français c'est un présent simple, en lingala c'est plutôt comme en anglais, il y a une forme progressive pour dire je suis en train de faire cette action au même moment que je vous parle. Donc la forme ça va être l'auxiliaire causala au présent plus l'infinitif. Un exemple, je cuisine. Donc en français, c'est juste un présent simple. Mais en lingala, on aura tendance à dire je suis en train de cuisiner. Au moment où je parle, je suis en train de cuisiner. Donc, on va dire Nazali kolamba. Nazali kolamba. D'accord? Je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. En lingala, ça revient à dire
je suis en train de te parler, mais tu n'es pas en train de m'écouter. Donc, on va dire Nazali kolobana yo, kasi ozali koyo kangate. Nazali kolobana yo, kasi ozali koyo kangate. D'accord? Mais cette forme, en fait, en langage parlé, est souvent employée sous sa forme contractée. C'est-à-dire qu'on va supprimer le ali de Nazali à la fin. On va également supprimer le K, la première lettre de l'infinitif. Donc, souvenez-vous, on avait dit tous les verbes à l'infinitif en lingala commencent toujours par ko quelque chose. Donc, on va supprimer le K de l'infinitif, on supprime les ali de l'auxiliaire et on contracte le tout, ça donne nazolamba. D'accord? Vous entendrez beaucoup ça en lingala puisque ce présent-là, il est utilisé, il est beaucoup utilisé. Donc vous entendrez beaucoup les Congolais disent nazo quelque chose, nazo bela, nazo lela, nazo sala. Ça veut dire tout simplement, c'est nazali ko quelque chose, mais qui est contracté. Donc, c'est cette forme-là dont je parle ici. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, on peut également exprimer de la même façon cette action, mais dans le passé. On va utiliser l'auxiliaire causala au passé, mais en acquis, plus l'infinitif. Un exemple. Je cuisinais. Donc, pendant que tu m'as appelé, par exemple, j'ai cuisiné, j'étais en train de cuisiner. Je vais dire nazalaki kolamba. Nazalaki kolamba. D'accord? Je te parlais, mais tu ne m'écoutais pas. Donc, ça revient à dire j'étais en train de te parler, mais tu n'étais pas en train de m'écouter. Je vais dire nazalaki kolobana yo, kasi ozalaki koyo kangate. Nazalaki kolobana yo, kasi ozalaki koyo kangate. D'accord? Et donc voilà pour aujourd'hui. On a terminé. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais à tout prix revenir pour pouvoir vous apporter des précisions. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois. Cliquez sur la petite cloche. Aimez la vidéo, commentez-la et surtout partagez avec vos proches qui pourront peut-être être intéressés par suivre les cours du Lingala également. Donc d'ici là, alors juste avant que je n'oublie, pour ce cours, il y a un exercice qui est sur le lien de l'exercice est sur le site. Donc vous allez sur www.lymc.fr. Et vous allez dans l'onglet cours en ligne, devoirs. Et là, vous avez un devoir sur les temps. Vous cliquez dessus, vous tomberez sur l'exercice qui concerne. C'est juste un petit exercice qui dure à peu près moins de 5 minutes. Normalement, si vous avez bien suivi le cours, en moins de 5 minutes, ça va le faire. Et donc, faites l'exercice et d'ici là, portez-vous très bien. Moi, je vous retrouve cette fois-ci en septembre, puisque je veux prendre tout l'été pour pouvoir profiter comme tout le monde. Et aussi, j'ai d'autres projets également pour vous et pour moi également. Donc, d'ici là, portez-vous très bien. Je suis quand même disponible si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter également, et également via la page web www.limc.fr. Donc d'ici là, portez-vous très très bien. Je vous souhaite à tous un bel été. On se retrouve en septembre. Botika la malam.